Voilà, le partage est activé, l'enregistrement est en cours. Je vous souhaite la bienvenue à tous, vous qui êtes dans la salle et ceux qui vont regarder le replay. Aujourd'hui, le Rucher m'a demandé d'animer une présentation sur le financement des formations des dirigeants d'entreprise. Donc, je vais m'attacher à ça là, pendant une demi-heure, 40 minutes à peu près. En préambule, je vais prendre quelques secondes pour me présenter. Donc, mon nom est Sandrine Plançon. J'ai créé l'atelier des consultants il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Je suis installée à Troyes dans l'Aube, mais j'interviens partout en France, en présentiel ou à distance, sur des problématiques de système de management de la qualité, mais également de santé, sécurité au travail. Je propose des prestations de formation et de conseil à des TPE et des PME en général, la plupart dans le marché, sur le secteur industriel et notamment des industries agroalimentaires. Et puis, depuis 1 an maintenant, je propose aussi des prestations à des organismes de formation qui veulent se certifier Calliope. Pour soutenir tout ça, je suis certifiée auditeur qualité par IRCA depuis un peu plus d'1 an. Je suis reconnue IPRP par la DRETS du Grand Est. IPRP, c'est intervenant en prévention des risques professionnels. Là, c'est le domaine de la santé, sécurité au travail. Et je suis certifiée Calliope, ce qui permet de rendre mes formations éligibles au financement. On va en parler tout à l'heure du choix des organismes de formation. Pour soutenir tout ça, j'ai un peu plus de 30 ans d'expérience comme responsable QSE dans l'industrie, des groupes internationaux, essentiellement dans l'emballage alimentaire et l'emballage pour la pharmacie. Donc voilà pour ma présentation. RGPD, j'ai prévu de vous envoyer le support écrit parce qu'il y a beaucoup d'informations qui vont être données et je pense que ça peut être utile. Au cas où vous ne souhaitez pas donner votre adresse mail, sachant qu'on l'a déjà pour vous envoyer le lien vers le webinaire, si vous ne souhaitez pas qu'on garde vos adresses, à ce moment-là, signalez-le dans le chat et on supprimera les adresses. Donc voilà, juste dans le chat, s'il vous plaît, quel est votre secteur d'activité aux personnes qui sont présentes là? Si vous pouvez répondre en 1 ou 2 mots. Je voudrais savoir si vous êtes plutôt des organismes de formation qui s'intéressent au sujet pour pouvoir informer leurs clients ou si vous êtes réellement des dirigeants. OK, d'accord. D'accord, OK. Très bien, merci. Donc, on a à la fois des prestataires de formation et à la fois des acteurs économiques hors organismes de formation. Merci beaucoup. Alors, je vais faire une présentation en 9 points. Je ne vais pas dérouler l'agenda là tout de suite. Je vais entamer directement. Donc, formation des dirigeants, a priori déjà, la question qu'on peut se poser quand on est dirigeant, c'est pourquoi se former? Je ne vais pas prendre trop de temps à vous poser la question dans le chat. Pourquoi se former? Ça va être pour développer son portefeuille client, s'ouvrir à de nouveaux marchés, acquérir de nouvelles compétences liées à son métier, acquérir de nouvelles compétences techniques. Je vois qu'il y a une faute d'orthographe dans compétences, excusez-moi. Et puis, peut-être aussi survivre aux différentes crises qu'on est en train de passer les uns et les autres. Et il y a peut-être d'autres thèmes sur lesquels on aurait envie de se former. Et comment se former? Donc là, vous avez toute une panoplie d'options pour trouver la bonne formation, que ce soit de la formation traditionnelle, en présentiel ou à distance, en inter-entreprise, c'est-à-dire que vous êtes avec plusieurs autres représentants d'entreprise ou au sein de votre propre entreprise, ou bien que ce soit du digital learning, on en parlera un petit peu plus tard, avec des e-learning qui sont accessibles de façon payante en général, mais après, donc c'est pour ça que j'ai marqué accès fermé, car payant, ou les MOOC qui sont accès ouvert, car gratuit, même si parfois il y a des sessions de MOOC auxquelles qu'il faut respecter. On verra ça en fin de formation sur l'accès aux formations gratuites. Donc, pourquoi se former? Comment se former? C'était juste une petite mise en bouche avant la présentation complète. Alors, le financement de la formation du dirigeant, on va voir, elle dépend vraiment de votre statut.
quel que soit votre statut, la démarche pour chercher du financement pour les formations payantes, parce que je ferai un petit topo sur les formations gratuites, la démarche, elle est en 3 temps. D'abord, vous devez vérifier si vous avez des droits au financement. Il y a 3 grands leviers que je vais dérouler juste après. Ensuite, si vous avez des droits au financement, vous allez les utiliser. S'ils ne suffisent pas, vous allez compléter avec les fonds propres de l'entreprise. Ça va passer en charge. Et pour à peu près tous les statuts, sauf si vous avez été financé par le CPF, vous aurez la possibilité l'année suivante d'activer un crédit d'impôt. Je vais en parler tout de suite, comme ça après, j'en parlerai plus. Au moment de la déclaration des impôts sur les sociétés ou des impôts sur le revenu, vous avez la possibilité de déduire jusqu'à 40 heures par an, pas plus, dans la limite de 10,50 € par heure de formation. Vous allez déduire ça de votre IS ou de votre IR. Votre comptable va vous en parler. C'est pas terrible, mais ça va quand même permettre de déduire 406 € et c'est applicable également aux conjoints collaborateurs, le cas échéant. Donc, ça peut être 812 € pour l'entreprise. Donc, c'est intéressant, 400 €, ça paye une demi-journée de formation. En tout cas, c'est toujours bon à prendre et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas et qui n'activent pas ça. Donc, pas applicable dans le cas d'un financement CPF parce qu'il y a déjà eu un financement et on ne va pas cumuler les remboursements quand même. Alors, ce que je voudrais savoir dans le chat, s'il vous plaît, c'est est-ce que vous êtes salarié ou non salarié? Ça va me permettre de mieux orienter la présentation ou d'appuyer sur certains. Allez-y, je suis en train de lire. Donc, non salarié, non salarié, non salarié. OK. Cyril, salarié à date. Thierry, salarié à date. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si tu peux ouvrir, si vous pouvez ouvrir votre micro, Thierry. Oui, j'ai ouvert. Donc aujourd'hui, je suis salarié. Et je suis pas encore dirigeant et je sais pas encore quel statut j'aurai demain. Voilà. D'accord, mais on peut être dirigeant et salarié. Oui, mais voilà, je suis pas sûr d'être salarié demain. Okay. Voilà. Ça marche. Merci, je comprends. Ok, bon, comme c'est un petit peu réparti, je vais appuyer sur les deux. Je vais appuyer sur les deux. Ah, il y a quelqu'un qui est en train d'entrer. Je l'accueille et je continue. Alors, donc, les statuts, c'est bon. Alors, les 3 leviers pour financer des formations payantes, c'est le CPF, on va commencer par lui, le fonds d'assurance formation et le plan de développement des compétences. Le CPF, c'est le compte personnel de formation. L'argent arrive de la Caisse des dépôts et consignations. C'est accessible à tout le monde, que vous soyez un actif salarié ou un actif non salarié. Un dirigeant salarié, un dirigeant non salarié. Je vais vous expliquer tout de suite après. Le fonds d'assurance formation, ça c'est pour les dirigeants non salariés. On va y regarder. Et les dirigeants non salariés, ils sont dirigeants de micro-entreprises, d'entreprises individuelles, ou ils sont gérants majoritaires d'une EURL ou d'une SARL. Et le plan de développement des compétences, l'argent va arriver des OPCO, et là, c'est uniquement pour les salariés, donc dirigeants salariés en l'occurrence, notamment, c'est le statut de président de SASU, salarié, ou bien les dirigeants qui sont en portage salarial. Ça s'appliquera également à vous. Alors, on va démarrer par le CPF. Je voudrais aussi, dans le chat, que vous me donniez une info. Est-ce que vous avez déjà activé votre CPF et savez-vous si vous avez des droits au financement de vos formations via le CPF, s'il vous plaît? Alors, activer, partiellement consommé. Oui, j'ai des droits. Oui, mais je n'ai plus de droits. D'accord. Activer, mais plus de droits. D'accord, Marie. Oui ou non, en fait, je suis perdue. Bon, Patricia, vous êtes la nouvelle arrivée là. On va regarder un petit peu. Puis si vous avez besoin, on pourra faire quelque chose en aparté toutes les deux. Oui, d'accord, d'où l'intérêt de vous suivre. Merci, je ferme la discussion. Alors, le CPF, j'ai essayé de faire un schéma le plus synthétique possible. Alors, il y a
le CPF fait suite à un autre dispositif qui s'appelait le DIF pour les salariés. Le DIF avait démarré en 2004 et il s'est terminé en janvier 2015. Il a été remplacé par le CPF, compte personnel de formation. Qui était concerné au moment du DIF? C'était uniquement les salariés. Et depuis septembre 2018, il y a également les actifs non salariés qui sont concernés par le CPF. Donc, depuis le 1er janvier 2018, vous, les dirigeants non salariés de vos entreprises, vous avez de l'argent sur votre compte CPF. Qu'est-ce que c'est? Le DIF, c'était des heures de formation. En 2015, ça a été au 31 décembre 2014, on a fait un stop. Les heures ont été transformées en euros. Et donc, aujourd'hui, sur notre compte CPF, on voit des euros. Comment ça marche? Pour la majorité des gens, on a 500 euros qui sont déposés sur notre compte personnel de formation chaque année par l'entreprise. Je dis dans la majorité des cas parce que pour certains types de personnes qui sont sous-diplômées ou sous-formées, il peut y avoir un abondement jusqu'à, je crois, 900 ou 1000 euros. Dans la majorité des cas, ça va être 500 euros par an qui sont cumulables. Contrairement aux autres dispositifs dont je vais parler, là, c'est cumulable chaque année jusqu'à 5 000 euros. Quand vous allez atteindre 5 000 euros sur votre compte, eh bien, on ne va plus en rajouter jusqu'à temps que vous commenciez à les dépenser. Le financement du CPF, en fait, c'est la contribution qui s'appelle CFP, ne pas confondre, contribution à la formation professionnelle, qui est versée par les entreprises pour leurs salariés ou leurs dirigeants non salariés à l'URSSAF. Et l'URSSAF va redispatcher ces contributions, ces CFP, dans tous les organismes financeurs. Pour être éligible, les formations que vous allez faire financées par le CPF, c'est très strict. Elles doivent vous conduire à une certification, que vous réussissiez ou pas l'examen, mais c'est une formation certifiante. Ça permet de financer des bilans de compétences, ça permet de financer des formations qui vont nous amener à la création ou à la reprise d'entreprise, mais vraiment au sens premier du terme création d'entreprise, tout ce qui est business plan, stratégie, choix de son statut, etc. Toute cette partie assez administrative, tout le reste ne sera pas pris en charge par le CPF. Donc voilà pour la partie historique et description du CPF. Donc la question qui se pose, bénéficiez-vous de droits à la formation via le CPF? Si oui, de combien disposez-vous à ce jour? Donc, si je comprends bien, vous avez tous activé votre compte sur moncompteformation.gouv.fr. Pour ceux qui vont nous regarder en replay et qui n'auraient pas encore activé le compte, il suffit d'aller sur cette adresse mail avec votre numéro de sécurité sociale et vous allez accéder tout de suite à une page qui ressemble à celle-ci. Ça, c'est la mienne. Donc, moi, aujourd'hui, quand j'ai renseigné mes codes, je sais qu'il me restait, il y a 2 mois, 1013,45 € à dépenser sur une de ces formations telles que je les ai décrites tout à l'heure. Donc, si vous avez des droits à la formation sur le CPF, et j'ai pris un schéma qui est sur le site du CPF, une fois que vous avez consulté vos droits, vous pouvez ou pas vous faire accompagner parce que c'est un peu la jungle, il y a des milliers et des milliers de formations sur le CPF. Si vous ne vous y retrouvez pas, il y a des prestataires, je ne peux pas vous en donner de contact parce que je n'en connais pas, mais il y a des gens qui sont professionnalisés là-dedans à vous aider à trouver la bonne formation pour votre montée en compétences. Donc, imaginons que vous ne vous faites pas accompagner, vous faites par système de mots-clés une recherche, vous trouvez votre formation, vous comparez les organismes de formation et vous vous inscrivez. Et là, vous n'avez plus rien à faire que de signer les papiers de l'organisme de formation, de recevoir votre convocation et de participer à la formation en présentiel ou à distance. C'est l'organisme de formation qui va traiter directement avec la caisse de dépôt et consignation pour se faire payer à la fin de la formation. Donc, c'est vraiment extrêmement facile. Donc, je vais arrêter pour le CPF. Si vous avez été salarié après 2004, vous avez des droits au CPF, même si entre-temps, vous avez créé votre entreprise. Si vous n'étiez pas salarié
après 2004 ou avant 2004 ou après 2004, mais et que au 1er janvier 2018, vous étiez un dirigeant non salarié, depuis le 1er janvier 2018, vous avez commencé à cumuler les fameux 500 € par mois. Donc, 2018, 19, 20, 21, vous devriez avoir, si vous ne les avez pas utilisés, 2000 € sur votre CPF ce matin. Donc, allez voir ça. Donc, voilà, c'est sûr que tout le monde a de l'argent sur son CPF. Voilà, pour cette partie, levier 1, j'ai terminé. Je vais maintenant aborder, pour les actifs non salariés, l'utilisation des FAF, Fonds Assurance Formation. Donc ça, je l'avais décrit tout à l'heure, donc je ne vais pas y aller plus. Donc, en fonction de votre secteur d'activité, vous êtes adhérent à un fonds d'assurance formation pour les travailleurs indépendants, si vous n'êtes pas salarié de votre entreprise. Donc, ça concerne la moitié des gens qui sont dans la salle. Donc, il y a 7 FAF pour 7 secteurs d'activité. Je ne vais pas donner la descriptif. Là, vous pourrez le lire à temps creux. Donc, il y a le FIFPL, il y a le FAFPM pour les professions médicales, il y a l'AGFIS pour les non-salariés du commerce, de l'industrie et des services, l'AFDAS pour les artistes, le FAFCA, le VIVEA pour les gens qui sont plutôt dans l'agriculture et dans la forêt, et puis OCAPIA pour tout ce qui est pêche. Donc, voilà 7 FAF qui vont pouvoir financer vos formations si vous êtes dans ce secteur d'activité-là. Maintenant, la question qui se pose, c'est « Oh là là, comment je sais de quel fonds je dépends ?» Alors là, 2 possibilités. Vous demandez à votre comptable, c'est ce que j'aime bien faire, moi en général. Ils sont un peu payés pour ça, ces gens-là. Mais vous pouvez, si vous êtes à l'aise avec ça, aller sur votre site URSSAF préféré. Vous allez, une fois que vous êtes rentré sur votre dossier, dans mes documents, mes attestations, et vous allez trouver une attestation de contribution au FAF. Et là, on va vous dire clairement que l'URSSAF a bien accusé réception de votre versement. En général, c'est à peu près 100 € par an que l'entreprise verse au fonds de formation, une centaine d'euros. Donc, j'ai bien reçu votre cotisation et je l'ai transférée à votre FAF, qui est là, en l'occurrence, pour l'exemple que j'ai choisi, le FAF PM pour les professions médicales. Donc, voilà comment vous savez de qui vous dépendez. Une fois que vous savez, vous allez aller sur le site de votre fonds parce qu'il y en a 7 et ils prennent en charge les formations de façon complètement différente les uns des autres. Ça dépend des secteurs, ça dépend des périodes, ça dépend de leur planification stratégique. Donc, allez-y et comme ça, vous saurez un petit peu ce qui est financier et finançable pour vous. Alors, donc, qu'est-ce que je marque ici? Le montant dépend de votre secteur d'activité, du type de formation, de votre situation et des moyens encore disponibles au moment de la demande. On verra pour les OPCO tout à l'heure, c'est pareil. Il y a de l'argent en début d'année et puis petit à petit, au fur et à mesure de l'année, il y en a moins. Donc, ce n'est pas impossible que sur juillet, août, ils ne puissent pas financer vos formations parce que tout le budget a été pris. C'est pour ça qu'il vaut mieux prévoir son plan de formation en fin d'année et demander les financements le plus vite possible en janvier. À titre vraiment purement indicatif et sans engagement de ma part, si vous dépendez du FIFPL, par exemple, vous pouvez avoir entre 750 et 1400 € par an pour financer une formation ou une partie de formation. Si vous êtes à la GFIS, ça sera un peu plus. Les 2400 € par an qui sont proposés par la GFIS, c'est pour les formations en langue, par exemple. Elles sont non cumulables, ces financements-là. C'est-à-dire que si vous ne dépensez pas en 2022, l'année prochaine, vous n'aurez pas plus. L'année prochaine, vous aurez entre 750 et 1400, entre 1400 et 2400. Ça ne sera pas cumulable, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, pour le CPF. Donc, voilà pour cette partie financement. Comment vous allez faire? Et ça sera… Alors, je vois qu'il y a quelqu'un dans la discussion qui doit être en train… Est-ce que c'est cumulable avec le CPF, Thierry? Oui, je crois que oui. Je crois que oui. Vous actionnez d'abord le CPF et pour le reste à charge, vous pouvez actionner le FAF. Et là, vous faites attention avant de vous engager parce qu'il faut vraiment avoir l'accord du FAF
avant de signer le devis. FIFPM m'a alloué 750 € en complément du CPF. Merci Françoise pour la contribution. Si jamais je ne vois pas vos questions, allumez vos micros puis dites stop, stop. Et Thierry, merci. C'est chouette. Donc, la démarche à suivre pour le FAF, et ça sera la même chose pour le OPCO tout à l'heure. Donc, vous définissez l'action de formation dont vous avez besoin. Vous trouvez un organisme de formation. Attention, il faut qu'il soit certifié Calliope, parce que sinon, la prestation que vous allez lui acheter ne sera pas finançable. Calliope, c'est un système qui garantit, entre guillemets, la qualité de l'organisme. Ça a été mis en place depuis 1er janvier 2022. Ça remplace Datadoc, pour ceux qui ont en tête tous ces noms-là. En tout cas, votre organisme de formation, quelle que soit la modalité de financement, doit être certifié Calliope. Vérifiez-le. Vous allez récupérer un devis et une convention de formation et vous allez demander votre prise en charge à votre fonds de formation. Une fois que vous avez le retour, vous savez combien ils vont prendre en charge, etc. Vous pourrez signer le devis en connaissance de cause. Ensuite, il vous restera à assister à la formation, à être assidu, à être vraiment présent, puisque la feuille d'émargement quotidienne va permettre de garantir que vous avez réellement assisté à la formation et va permettre le remboursement. Imaginons que vous êtes inscrit et qu'il n'y a pas de feuille d'émargement ou que vous avez été absent trop souvent. C'est possible que vous ne soyez pas remboursé. Donc, attention, soyez assidus. Et si vous ne l'êtes pas, démontrez, apportez la preuve de votre bonne foi au fait de ne pas avoir été là. Ensuite, selon les fonds, vous allez devoir régler une partie, régler la totalité ou rien du tout. Donc, quoi qu'il arrive, si vous avez payé quelque chose, vous envoyez la facture acquittée, plus l'attestation de présence, plus la feuille d'émargement à votre fonds, qui vous remboursera par expérience en général dans les 2 mois si vous avez fait une avance. Donc, voilà pour les démarches. C'est assez simple. Maintenant, je vais aller sur le plan de développement des compétences et les financements par les OPCO. Là, je ne parle que aux gens qui sont salariés de leur entreprise, dirigeants salariés. Donc, il y a 2 cas possibles. C'est les présidents de SASU salariés et les dirigeants en portage salarial. Alors, Patricia, si je veux être certifiée Calliope en tant que formatrice, les démarches sont longues et contraignantes. Puis-je bénéficier d'une aide financière justement pour faire gérer mon dossier? Oui, Patricia, si vous êtes… je garde la question pour tout à l'heure. Quand je vais parler des dirigeants, présidents de SASU non salariés. Je garde la question, je vous en parle. Donc là, on reste sur les salariés. Donc, on a dit tout à l'heure que les entreprises cotisent à l'URSSAF, au fond de, je ne sais plus comment j'ai dit, une cotisation pour la formation. L'URSSAF répartit cette manne sur tous les organismes financeurs, dont les OPCO, opérateurs de compétences, qui sont organisés par branche d'activité, comme on a vu tout à l'heure, les FAF. Donc, la finalité des OPCO, c'est d'aider les entreprises de moins de 50 salariés à financer les formations dans le cadre des plans de développement des compétences, le PDC. Donc, si vous êtes dirigeant salarié, vos formations entrent dans le plan de développement des compétences. Si votre entreprise a moins de 50 salariés, alors vous pouvez prétendre à un financement de tout ou partie de vos formations. C'est souvent, car ils financent souvent 45% du montant de la formation, mais ça peut être 100% si vous vous inscrivez dans le plan annuel de votre OPCO. Ils ont des axes sur des périodes de 3 ans. Un plan, oui, c'est ça, avec des objectifs. Là, moi, je travaille beaucoup avec l'OPCO 2I, l'OPCO des industries. En ce moment, là, ils financent à 100% des formations techniciens de maintenance, par exemple, parce qu'il y a vraiment une pénurie dans le Grand Est sur ces métiers-là. Donc, on va financer à 100% des montées en compétences pour des techniciens de maintenance. Mais c'est le cas pour d'autres également. Donc, allez voir sur leur site et vous saurez ce qui finance à 100% et ce qui est financé à 45%.
Donc, tout à l'heure, on avait 7 fonds de formation. Là, on a 11 OPCO. Je ne vais pas les lire tous parce que c'est un peu laborieux. Vous pourrez aller regarder ma présentation après. En tout cas, pour savoir de quel OPCO vous dépendez, soit vous allez sur le site CFA Doc et avec votre numéro de SIRET, vous le saurez. Soit vous demandez à votre comptable, soit c'est peut-être marqué, puisque vous êtes salarié, sur votre fiche de paye. Voilà. Le montant pris en charge par l'OPCO va dépendre de votre branche et donc de l'OPCO, du type de formation et de la situation de l'entreprise, notamment en termes d'effectifs, et des moyens encore disponibles au moment de la demande, comme pour les fonds. Les formations éligibles, comme pour les fonds de formation, ça doit être en lien avec l'activité professionnelle. Je ne vais pas aller faire une formation de poterie alors que je suis organisme de formation. Ça ne va pas aller. Donc, faites-y bien attention. Les cotisations, elles sont en fonction de la masse salariale. Le budget, comme pour les fonds, il est non cumulable. Donc, ce que vous n'avez pas dépensé cette année, vous ne pourrez pas le retrouver l'année prochaine. Donc, voilà. La démarche, je ne vais pas la redire parce que c'est exactement la même chose que pour les FAF, avec les mêmes points de vigilance. D'ailleurs, je vais revenir sur les points de vigilance après. Donc, voilà pour les 3 leviers. On a vu financement par le CPF, financement par le fonds, financement par les OPCO, en fonction de votre statut pour les 2 derniers. Je vais aborder le cas particulier du président de SASU non salarié. Et peut-être ça va répondre à votre question là, concernant Calliope tout à l'heure. Donc, le président de SASU non salarié, il a beaucoup d'avantages, mais au niveau de la formation, il a un gros inconvénient, c'est que ces formations ne sont pas finançables à cause du statut. Alors, quand même, vous pouvez mobiliser votre CPF si vous en avez, parce que vous avez été salarié depuis 2004 et jusqu'en 2018, ou parce que vous êtes non salarié. Et d'ailleurs, oui, vous l'êtes, puisque vous êtes président de SASU non salarié. Et donc là, depuis 2018, vous avez commencé à cumuler du CPF. Donc, ça peut permettre de financer toute partie d'une formation. Ensuite, vous allez financer le complément via les fonds propres de l'entreprise et ça passera en charge. Vous obtiendrez le crédit d'impôt dont je parlais tout à l'heure en début. Et il y a un cas particulier, souvent, quand on est président de SASU non salarié, c'est qu'on cumule avec les allocations Pôle emploi. C'est des gens qui sont en transition entre un poste en entreprise et une création d'entreprise. Ça a été mon cas là jusqu'à il y a quelques semaines. Et donc, Pôle emploi vous soutient dans votre création d'entreprise en vous versant l'allocation, je ne sais plus ce que ça veut dire, ARE, de retour à l'emploi peut-être, je ne me souviens plus, peu importe. Donc, vous êtes financé tous les mois par Pôle emploi, mais vous avez créé votre entreprise, une SAS en individuel, donc une SASU, et vous êtes non salarié puisqu'on ne peut pas cumuler le salariat et les allocations Pôle emploi. Dans ce cas-là, et ça répond peut-être à la question que posait tout à l'heure notre collègue, si vous êtes en train de monter votre organisme de formation et que vous êtes encore avec Pôle emploi, vous allez pouvoir vous faire financer via l'aide individuelle à la formation une formation qui va vous permettre de monter votre système Calliope. Si ça vous intéresse, prenez contact avec moi. J'anime des formations et je vais animer un module à la fin de l'année avec le rucher. Ça peut être intéressant. Par contre, ça ne vous paiera pas votre certification Calliope. Ça va vous permettre de payer la formation pour mettre en place le système. Donc voilà, et je parle de Calliope, mais ça peut être pour toute autre formation qui vont vous permettre d'acquérir des compétences métiers dans le cadre de la création de votre entreprise, parce que ces compétences métiers-là ne seront pas finançables par le CPF. On avait dit tout à l'heure, le CPF, il finance la création d'entreprise, mais vraiment la partie administrative, création d'entreprise, pas la formation compétences métiers de votre future entreprise. Alors, je parle beaucoup, j'espère que je suis assez claire. On va regarder, alors, il y a quelque chose que j'ai dit et que je dois compléter. Je vous ai dit que les fonds et les OPCO, il arrive un moment dans le courant de l'été où ils n'ont plus de budget. C'est vrai. Et en même temps, ce n'est pas vrai. Parce que dans l'année, en fin d'année, ils peuvent redébloquer des fonds
en fonction de la conjoncture et des événements. Ça a été le cas dans le cas des crises, de la crise sanitaire. Il y a de l'argent qui a été débloqué par toutes ces organisations-là pour financer des formations dans le cadre de la crise sanitaire. Alors, donc, continuez à être en veille sur vos OPCO et sur vos fonds pour savoir s'ils ne débloquent pas de l'argent en fin d'année et dont vous pourriez bénéficier. Et il reste encore, suite à la crise sanitaire, des leviers. Je regarde parce qu'on a une question. Je dois vous laisser. Merci Sandrine, je suivrai le replay. À bientôt Françoise, au revoir. Donc, sur les aides qui restent de la crise sanitaire, il y en avait 4, aide à l'alternance et activité partielle, mais ça ne vous concerne pas vous en tant que dirigeant. Par contre, il y en a 2 qui peuvent peut-être vous concerner, c'est le FNE Formation et le dispositif Transco. Le FNE Formation, il est reconduit jusqu'au 31/12/2022. Il faut être salarié puisque c'est financé par les OPCO, donc les non-salariés ne sont pas concernés. Mais si vous êtes salarié de votre entreprise, dans certaines conditions, vous pouvez avoir des parcours qui seront pris en charge par ce financement-là. Et donc là, à voir avec vos OPCO si ce que vous avez envie de faire est éligible. C'est des parcours pour anticiper des mutations, pour se reconvertir ou des parcours certifiants. Je n'en dis pas plus, vous irez cueillir toutes les infos sur les sites du ministère. Transco, c'est à peu près la même chose que FNE Formation, mais c'est plus lourd. Enfin, c'est plus lourd. Ça finance des formations plus lourdes. Là, on est vraiment dans l'obligation de se reconvertir dans le cadre des évolutions liées à la crise ou aux crises, dans le cadre de mutations, et vous pouvez vous faire financer jusqu'à 24 mois de formation. Là, j'ai entendu parler de financement vraiment très lourd, jusqu'à 7 000 à 8 000 euros. Donc, ça vaut le coup si vous avez un projet de reconversion d'aller regarder comment ça marche Transco sur le site du ministère. Donc, depuis tout à l'heure, on parle des formations payantes et donc finançables. Mais je voulais faire un point avec vous sur le fait qu'il y a des formations de qualité qui sont accessibles gratuitement. Alors, il y a les régions. J'ai mis là les 3 régions avec lesquelles je travaille, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Nouvelle-Aquitaine. En Grand Est, j'ai oublié de vous demander de quel secteur vous étiez, mais je pense que vous êtes tous du Grand Est. Il y a un gros module qui s'appelle professionnalisation des acteurs de la formation, justement. C'est des formations accessibles gratuitement. Il y a au moins 25 ou 30 actions de formation qui sont proposées. Il suffit de s'inscrire. C'est du distanciel ou du présentiel. C'est dispensé par des organismes certifiés Calliope de qualité qui ont répondu à un appel d'offres de la région. Donc, c'est la région qui paye et vous avez juste à vous inscrire. Donc, allez sur le site de la région, professionnalisation des acteurs. C'est surtout pour ce que j'ai vu, pour les gens qui sont comme moi, hein, organisme, bilan de compétences, il y a pas mal de choses intéressantes. Donc les régions proposent des formations gratuites, mais également vos syndicats. Si vous êtes adhérent du MEDEF ou de la CPME en fonction de la taille de votre entreprise et puis, je ne sais pas, de vos convictions, vous allez avoir accès à des formations gratuites. Il y a également l'UMI, la CAPEP, tous les syndicats de branche qui proposent des formations gratuites. Moi, je suis adhérente à la CPME de l'Aube. On a des formations régulièrement par un juriste sur le légal du dirigeant d'entreprise. C'est extrêmement intéressant. On peut avoir des formations santé, sécurité au travail, etc. Les autres, je ne suis pas allée voir, mais regardez sur leur site. C'est sûr qu'ils vont vous proposer des choses. Les établissements publics d'État comme la CCI, la Chambre des métiers proposent des formations gratuites également. Alors, petit bémol, de moins en moins gratuit, hein, parce qu'on sait qu'ils ont de moins en moins de subventions, donc il faut qu'ils trouvent de l'argent. Donc, la CCI de l'Aube, je sais qu'ils font payer leur formation, mais elles sont pas si onéreuses que ça. Il faut aller voir un petit peu ce qui se passe. Et puis, vous adhérez à des associations. Donc là, j'ai mis comment ça s'appelle, les associations de gestion, les experts comptables et tout ça. Ils proposent également des formations gratuites qui sont vraiment extrêmement intéressantes. Donc, allez voir, fouillez, il y a vraiment beaucoup de possibilités.
Ensuite, je voulais vous parler du MOOC. On en a parlé tout à l'heure en introduction. Donc, c'est du digital learning. Il y a deux possibilités. Le e-learning qui est en général payant. Mais donc, une fois que vous avez payé, vous accédez au module de formation à distance. Il y a ou pas de la hotline ou des moments où on est ensemble, tous les apprenants et les formateurs. Donc ça, c'est le e-learning, mais c'est payant. Donc, vous pouvez vous faire financer, comme on a dit tout à l'heure. Par contre, le MOOC, c'est gratuit, ouvert à tous et vraiment intéressant. Ça peut vous permettre de faire des formations courtes ou longues, certifiants ou pas certifiants, et de très très bon niveau. Je vous ai mis là l'exemple d'une formation en 14 heures qui est proposée par Centrale à Lille sur, par exemple, la gestion de projet. Mais vous pouvez avoir, allez voir sur les sites, il y a énormément de choses, je ne vais pas passer de temps là-dessus. Donc, c'est de la formation gratuite. Elle est certifiante, vous devrez payer votre examen. Là, en l'occurrence, vous devez payer 49 €, je crois, pour pouvoir passer l'examen et si vous êtes reçu, recevoir votre certificat. C'est 12 heures de cours. La formation, elle est ouverte depuis le 7 mars 2022. Elle sera fermée le 31 décembre et il y a 6 séquences. Donc là, 6 séquences, ça me fait penser qu'il y a des agendas et qu'on démarre en groupe, peut-être, on va démarrer une séquence et il doit y avoir des points communs, enfin des points de discussion avec les gens qui suivent en même temps que vous et les formateurs en cours et en fin, je pense, pour répondre aux questions que vous vous posez. Donc, il y a des sites qui sont dédiés à la mise à disposition des MOOC, c'est gratuit, c'est d'un très, très bon niveau, ne l'oubliez pas. Point de vigilance, et je vais bientôt arriver à la fin, avant de vous former, avant de vous décider, allez voir si vous avez des droits à la formation dans le CPF, le fonds ou l'OPCO. Suivez l'actualité tout au long de l'année de vos fonds de formation ou de vos OPCO. C'est possible qu'ils débloquent de l'argent pour des formations spécifiques. Choisissez un organisme qui est certifié Calliope. Sinon, vous ne pourrez pas prétendre au remboursement. Vérifiez que la formation est éligible à la modalité de financement que vous souhaitez. On a vu l'éligibilité sur le CPF, ça doit être certifiant, bilan de compétences, en lien avec la création et la reprise d'activité. Pour les autres, ça doit être en lien avec votre métier. Donc, faites bien attention à ça, ne vous lancez pas, ne passez pas une commande tant que vous n'avez pas le retour de votre financeur sur le fait que ça sera bien financé. Si c'est nécessaire, si vous ne vous retrouvez pas dans la jungle, faites-vous accompagner par un conseiller en formation. Je n'en connais pas, je ne le fais pas, mais je pense que si on tape sur Internet, vous allez vraiment trouver des prestataires qui vont proposer ça. Pendant la formation, soyez assidus, renseignez bien les feuilles de présence, récupérez-les à la fin en même temps que votre attestation finale de formation. Si vous ne pouvez pas participer, apportez la preuve de la raison pour laquelle vous ne participez pas. Parce que vous êtes malade, certificat médical. Parce qu'il y a eu un cas de force majeure, apportez un certificat, une attestation. Après la formation, vous payez tout ou partie en fonction de ce qui a été décidé. Si vous avez payé, vous envoyez la facture sur laquelle ce sera marqué acquitté, la feuille de présence, l'attestation, vous envoyez tout ça à votre financeur et vous allez récupérer le crédit d'impôt l'année d'après, le crédit d'impôt sur l'IS ou l'IR. Voilà, 7. Alors, c'est drôle, j'ai marqué 7 points de vigilance. En fait, il y en a 8. C'est un gratuit pour les 7. En résumé, et ce sera mon dernier slide, est-ce que vous avez du CPF disponible? Oui, vous l'actionnez. Non, ou je n'en ai pas assez. Si vous êtes non salarié, dirigeant non salarié, vous allez vous retourner vers votre fonds d'assurance formation. Si vous n'êtes pas dirigeant non salarié, vous allez vous tourner vers votre OPCO. Vous actionnez tous ces financements, vous complétez avec les fonds propres de l'entreprise et vous récupérez votre crédit d'impôt l'année d'après si vous êtes à l'IS ou à l'IR. Eh bien, voilà, j'ai terminé. Vous aurez mes coordonnées sur la présentation. Je vais arrêter l'enregistrement, ce qui va nous permettre aux gens qui sont dans la salle de faire un petit échange sur le contenu. Alors,
arrêtez le partage et arrêtez l'enregistrement.